Après l'aventure de Kaya qui vous aura pas mal fait réagir cette semaine, on enchaîne aujourd'hui avec une nouvelle histoire écrite par Eiichiro Oda et Tomohito Osaki qui sera cette fois consacrée à Sanji. Je vous rappelle qu'il s'agit d'histoires officielles et que vous pouvez commander le roman tout en soutenant la chaîne grâce au lien dans la description. N'hésitez pas à aller écouter ou regarder les parties précédentes car on est déjà au 9e épisode. Découvrons ensemble ce qui se passe sur le Baratie pendant que Sanji est sur Grand Line à la recherche d'All-Blue. Mugiwara Stories partie 9, la demoiselle du Baratie. Un verre de vin pétillant en apéritif, mon estomac est prêt pour le repas. En entrée, des tranches de jambon cru et des fruits. Très bien. Ensuite, un potage à la tomate et aux fruits de mer. L'acidité du légume est parfaitement équilibrée. À travers la fenêtre, un océan calme s'étend sous un ciel dégagé. Au loin, les cris des mouettes apaisent mon cœur fatigué des affaires sur terre. Une bonne table dans un cadre parfait. Ma dernière visite remonte à longtemps, mais oui, je le confirme, le Baratie c'est top. Seulement il y a un petit bémol à ma joie d'aujourd'hui. Mon compagnon de table. Pas mal cette adresse. Ça a l'air plutôt correct niveau ingrédients, vin, mais bon, je connais un meilleur resto. Je veux dire, c'est plus cher qu'ici, mais je connais le patron. Tu me diras si tu veux réserver une table. Ah bon ? Réponds-je sèchement tout en lâchant un soupir derrière ma serviette. Cet homme qui ne cesse de parler de lui est mon compagnon de table du jour. J'insiste, ce n'est pas un rendez-vous galant. Nous nous sommes connus dans une fête ou quelque chose comme ça. Depuis, il n'arrêtait pas de vouloir m'inviter à déjeuner. J'ai toujours refusé, mais cette fois-ci, j'ai fini par accepter, par manque de patience. Quelle erreur. Puisque je n'étais guère motivée, j'ai au moins voulu choisir l'endroit. J'ai donc réservé une table au Baratie, mon navire-restaurant favori, que je ne fréquentais plus faute de temps. Et le jour J est arrivé. Il porte un costume rouge avec un mouchoir doré à la poche, ses cheveux sont recouverts de gel coiffant et plaqués en arrière. Tout chez lui est lourd et étouffant. Il parle, mais ses propos se résument à ceci. Le chanteur que je connais, l'immeuble que je possède, mon chien qui coûte 600 000 berries. Moi, tout prétexte est bon pour qu'il se vante. Je me demande si en appuyant sur un bouton de manchette bling bling, je pourrais le transformer. Avec un tel m'as-tu vu, le Baratie que j'affectionne tant perd la moitié de sa magie. Devant moi, il déroule toute une histoire autour du film dans lequel la sœur de l'épouse de son frère joue. Mais je ne l'écoute déjà plus, comme si je m'étais mis des boules qui transparentes. Je me concentre sur les plats. C'est alors que je m'aperçois du silence inhabituel du Baratie, à part le prince farfelu devant moi évidemment. En promenant mon regard tout autour, je comprends pourquoi. Je m'en doutais. Il n'est pas là. Le serveur toujours vêtu de noir avec sa cigarette à la bouche. Non, le second cuisine, disait-il. Aujourd'hui, Sanji n'est pas là. C'est un personnage connu au Baratie. Pour ses talents culinaires bien sûr, mais aussi parce qu'il drague toutes les clientes. Moi-même j'ai vécu cela plus d'une fois. Oh, quelle beauté! C'est la première fois que vous venez, n'est-ce pas? Vous êtes toute seule? Quel dommage. Peut-être pourrions-nous prendre un verre ensemble après votre repas. Ce sorbet est à déguster sans attendre car il est prêt à fondre sous le regard ardent qui m'anime pour vous. Vous êtes créatrice de mode? Tenez, je vais peut-être vous commander un costume. Vous voulez prendre les mesures? Je me déshabille là? Séducteur, idiot et cochon, il était toutefois difficilement haïssable. Ce Sanji était aussi connu pour ses pieds agiles. Le Baratie accueillait toutes sortes de clients et quelquefois des mal élevés. Lorsque leur incivilité dépassait les bornes, Sanji donnait un gros coup de pied dans la table quand ce n'était pas au client même. J'en ai d'ailleurs été témoin, juste une fois. Un client gigantesque, ivre et tapageur, il allait voler le plat de la table voisine. Résultat, il est tombé dans les pommes après avoir goûté à la chaussure en cuir de Sanji. Un peu de silence, s'il vous plaît. Ce n'est pas qu'il me manque, non. Seulement pour avoir été sollicité à chaque fois, le Baratie sans Sanji manque légèrement d'épices à mon goût. Et voilà, c'est drôle, hein? Le prince m'as-tu vu approche sa tête, toujours fier de lui. Je me renverse en arrière. Je l'échappais belle, j'aurais pu lui planter ma fourchette dans le front par réflexe. Son histoire terminée, il attend visiblement ma réaction. Si seulement je pouvais dire honnêtement. Désolée, mais je n'écoutais pas tes saletés d'âneries. Ah oui, c'était drôle. Voilà la réalité. Franchement, les goujats sont partout, murmure le prince balourd en revenant des toilettes. Il y a un type qui fume là-bas. Ça embrouille le goût des plats et surtout, ça dérange les autres clients. Pour moi, les fumeurs sont les pires des idiots. Tu n'es pas d'accord? Eh bien, tu as peut-être raison, mais la puanteur de ton ignoble parfum ne vaut guère mieux. Je vais te laver à l'eau de mer et pas plus tard que maintenant. Mais je garde la réplique pour moi. Après le plat principal, du thon éléphant sauté à l'huile d'olive, c'est à la fois goûteux et un pur délice, nous passons au dessert.
Il ne nous restera plus alors qu'à prolonger le doux plaisir du repas autour d'un café ou d'un digestif. Seulement, ma patience est presque à bout. Non, je dois me changer les idées. Alors que je me lève en posant ma serviette sur la chaise, le prince me glisse un « Tu vas aux toilettes ? Je t'attends, ne t'inquiète pas », en me jetant un clin d'œil. Je lui retourne un sourire crispé tout en tirant la langue intérieurement. Je sors sur la terrasse sans aller aux toilettes. Je cherche Sanji en vain. Appuyée au bastingage, j'écoute le sifflet à vapeur d'un navire de commerce au loin. J'ai envie de rester là, de profiter du grand air. La brise marine emporte doucement mon soupir lorsqu'une ombre s'approche à gauche avec un claquement. Une toque de cuisinier tellement haute qu'elle en devient risible et une moustache en tresse. Zef, patron et chef cuisinier du Bharati, est à côté de moi. C'est donc sa jambe de bois que j'ai entendue. J'avais déjà échangé quelques mots avec lui. Il regarde au loin, le visage fermé, les bras croisés. J'ose pourtant lui parler, tellement je désire une conversation digne d'intérêt. « Êtes-vous en pause ?»« Non, j'examine quelque chose », répond Zef tout en regardant vers la mer. « Vous examinez ?»« Oui, je regarde si le vin est sec ou humide, chaud ou froid. Je dois en tenir compte, ça influence les préparatifs des plats, sourit Zef, en rajoutant qu'on ne peut pas bien cuisiner en restant enfermé dans la cuisine. « Vous êtes en rencard, mademoiselle ? Je vous ai vu avec un homme. » Oh, c'est-à-dire que... J'ai beau vouloir préciser que c'est juste un repas, je rate l'occasion de le lui dire. À la place, je demande « Sanji est-il en congé aujourd'hui ?» Sanji, Zef me jette un regard. Oh, lui, il est parti acheter des ingrédients jusqu'à All Blue. All Blue ? Vous lisez pas trop le journal, mademoiselle. Cet idiot de Sanji fait maintenant partie d'un équipage de pirates. Il est avec Luffy au chapeau de paille qui veut devenir roi des pirates. Vous en avez jamais entendu parler ? Le nom de chapeau de paille me dit quelque chose, mais je n'en sais pas plus. Ce coureur de jupons, devenir pirate ? Quelle surprise ! Alors il ne reviendra plus au restaurant ? Et non, au moins jusqu'à la fin de l'aventure de chapeau de paille. Ah bon, mon air légèrement abattu me surprend moi-même. Vous n'êtes pas un peu triste sans lui ? Sanji était quand même quelqu'un de joyeux. Je reprends avec une voix enjouée. Triste ? Loin de là, Rizef. Si vous saviez comme l'absence de cet idiot me fait du bien. Ce type, c'était les ennuis incarnés. Je pousse un éclat de rire. C'est vrai que partout où il allait, Sanji semblait créer des problèmes. Même après son départ, il continue de nous causer du tort, dit Zef en s'éloignant du bastingage. Sans en préciser davantage, il se dirige vers la porte et entre à l'intérieur du restaurant.